Dans les sous-bois ombragés du jardin de Madame McGillicuddy, une jeune chenille nommée Cassie grignotait une feuille. Elle rêvait d'un meilleur foyer pour ses amis insectes, loin de Bentley, la sauterelle brute. Un après-midi ensoleillé, un scarabée excentrique avec une petite horloge sur son dos se précipita vers elle. Son nom était Burt, et c'était un scarabée voyageur dans le temps. « Bonjour Cassie. J'ai entendu parler de tes rêves. Allons-nous partir à l'aventure pour trouver le secret de la gentillesse de la reine des fourmis dans les nuages ?» Les yeux de Cassie scintillaient d'excitation à la proposition de Burt. Burt a cliqué sur la petite horloge dans son dos, et dans un tourbillon de feuilles, ils ont été soulevés dans les airs, au-delà du jardin et au-dessus des nuages. Cassie s'est accrochée à Burt alors qu'ils atterrissaient doucement sur un nuage moelleux. « Bienvenue dans le royaume des nuages », annonça Burt. Ils regardèrent autour d'eux avec émerveillement, entourés de châteaux imposants faits de vapeur et d'insectes nuageux affairés. Cassie avait l'impression d'être dans un rêve. Burt a pointé un château lointain. « C'est là que réside la reine des fourmis. Allons-y Cassie. » Ils ont commencé leur trek à travers le sol doux et brumeux. Alors qu'ils se dirigeaient vers le château de la reine des fourmis, Cassie et Burt tombèrent sur une grande bibliothèque de nuages. À l'intérieur, ils rencontrèrent une araignée tissant des fils argentés entre les livres. « Je suis Shakespeare, l'araignée poétique », se présenta-t-il en s'inclinant. Ses mots rimaient lorsqu'il parlait, enchantant Cassie et Burt. Shakespeare partagea des histoires de gentillesse et de bravoure tirées de vieux contes d'insectes, faisant réaliser à Cassie le pouvoir des mots. Ils remercièrent l'araignée poétique et continuèrent leur quête, inspirés par ses récits. Soudain, l'horloge de Burt a bip accent aigu fort, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, Cassie et Burt ont été transportés à une autre époque. Ils se sont retrouvés au milieu d'un concert bourdonnant, dirigé par Beethoven, une abeille avec un grand piano. Sa musique remplissait l'air de joie et réunissait divers insectes en harmonie. Cassie et Burt ont dansé au rythme, apprenant que la musique pouvait unir et guérir. Après le concert, Burt a ajusté son horloge, prêt pour leur prochain saut dans le temps, espérant atteindre la reine des fourmis. Un autre bip, et le paysage changea radicalement. Des fougères géantes les surplombaient, et le bruit de créatures massives résonnait autour. Une énorme libellule s'approcha, ses ailes scintillant sous le soleil préhistorique. « Je suis Dinomouche, le géant doux du Jurassique. » Elle bourdonna doucement. Malgré sa taille, Dinomouche leur apprit comment être doux et gentil dans un monde si grand et parfois effrayant. Cassie écoutait, fascinée par la sagesse ancienne. Avec un cœur reconnaissant, ils se préparèrent pour un autre saut dans le temps, plus près de leur but. Dans le royaume des nuages, Cassie et Burt atteignirent enfin les abords du château de la reine des fourmis. Ici, ils observèrent d'innombrables fourmis travailler ensemble avec minutie. Une fourmi plus âgée remarqua leur curiosité et expliqua : « Chaque fourmi contribue de manière égale. C'est pourquoi notre royaume prospère. » Cassie fut émerveillée par la parfaite collaboration. Ils aidèrent les fourmis pendant un moment, apprenant que la coopération était la clé pour construire une communauté solide. Inspirés, ils continuèrent leur chemin, impatients de rencontrer la reine et de partager leur nouvelle compréhension. En arrivant au grand château, Cassie et Burt furent chaleureusement accueillis par la reine des fourmis, une figure élégante avec une couronne dorée. La gentillesse, commença-t-elle, est la plus grande force. Elle construit des ponts et guérit les cœurs. Elle leur raconta des histoires sur ses ancêtres et les fondations de leur grand royaume, construit sur des actes de gentillesse. Cassie et Burt écoutaient attentivement, réalisant que la gentillesse était le véritable secret pour résoudre les conflits et favoriser l'amitié. Avec les bénédictions de la reine, ils étaient prêts à rentrer chez eux. D'un coup de l'horloge de Burt, ils étaient de retour dans le jardin de Madame McGillicuddy. Armés d'histoires de gentillesse, de coopération et de musique, Cassie se sentait prête à affronter Bentley, la sauterelle intimidatrice. Elle rassembla tous les insectes,
partageant ses aventures et les leçons qu'elle avait apprises. Même Bentley semblait intrigué, ses antennes frémissant de curiosité. Cassie parla avec passion, espérant inspirer et unir les insectes pour l'amélioration de leur communauté. Inspirés par les récits de Cassie, les insectes du jardin ont commencé à travailler ensemble. Ils ont utilisé des feuilles et des brindilles recyclées pour commencer à construire leur ville écologique. Bentley, touché par les histoires de Cassie et la sagesse de la reine des fourmis, a proposé d'aider plutôt que de nuire. Ensemble, ils ont planifié et construit, chaque insecte contribuant. Le jardin bourdonnait d'activité et de camaraderie, se transformant en un modèle de durabilité et de gentillesse, tout comme Cassie l'avait rêvé. La nouvelle Insectopia prospérait, un phare d'unité et d'éco-conscience. Cassie et Burt regardaient fièrement leurs amis célébrer dans leur ville nouvellement construite. Les fleurs fleurissaient plus éclatantes et l'air semblait plus frais dans leur maison harmonieuse. Bentley bourdonnait joyeusement parmi ses nouveaux amis. N'étant plus un intimidateur, mais un leader en gentillesse. Merci d'avoir écouté. Nous espérons que vous avez aimé l'histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'aventures. Cassie acclama, son cœur rempli, à côté de son meilleur ami Burt.